Les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je vous avais fait une vidéo dans ce style qui date d'il y a très longtemps, qui vous avait plu à l'époque et j'en ai pas refait depuis, donc mieux vaut tard que jamais, je vous refais une vidéo dans ce style là maintenant. C'est tout simplement une vidéo dans laquelle je vais vous faire découvrir des artistes, donc c'est une vidéo dans laquelle pour une fois je suis passif, c'est pas moi qui vais faire un dessin ou quoi, mais je vais vous faire découvrir des artistes. Alors rassurez-vous, les artistes que je vais vous faire découvrir, c'est juste des fous, c'est juste des gens avec un niveau de dessin bien au-dessus du mien, donc j'espère que ça vous plaira. Et ce qui m'a donné envie de vous faire un nouvel épisode sur des découvertes d'artistes, c'est DP Art Drawing. C'est un youtubeur dessin. J'ai déjà repris un de ses concepts, c'était je dessine comme une imprimante. Petit extrait pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo. Et du coup, c'était un concept que j'avais repris de sa chaîne YouTube. Mais là où moi, en tant que simple être humain, j'avais fait un croquis avant de faire mon passage comme une imprimante, et ben ce mec, il a fait ce concept mais sans faire de croquis. Donc voilà, je ne comprends pas comment tu peux faire ça. Et ce mec est beaucoup trop fort. Mais récemment, il a fait un truc de fou. Il a fait le meilleur flipbook que j'ai vu dans ma vie, clairement. C'est juste une dinguerie. Pour ceux qui me suivent sur Instagram et Snapchat, je vous l'avais partagé, je pense. Au moment où je vous parle, sa vidéo a fait 32 millions de vues. Donc c'est juste fou. Franchement, il les mérite amplement. J'espère qu'il va aller loin parce que sa vidéo lui a pris pas moins de 95 jours à faire. Enfin bref, sans plus tarder, voilà un extrait. I'm always C'est fou, franchement c'est fou, ça reprend tellement les plans du film. Je sais pas comment il a fait, je pense qu'il a dû faire des arrêts sur image en regardant le film et reprendre les plans, mais vous vous rendez compte du temps que ça prend? De toute façon il l'a dit, presque 100 jours pour faire cette vidéo, 100 jours pour une vidéo. Franchement il a les vues qu'il mérite. Si vous voulez voir la totalité de sa vidéo, je vous mets bien sûr les liens en description, comme les liens de tous les artistes que je vais vous présenter bien entendu, mais on va quand même se refaire l'extrait ensemble. I'm always Rien à dire, chapeau. D'ailleurs, il est assez doué pour trouver d'autres concepts de dessin. Donc dites-moi en commentaire s'il y en a un que vous aimeriez me voir tester. C'est pas sûr que j'y arrive, en tout cas comme lui il le fait. Mais en tout cas, j'essaierai. Ensuite, les amis, on va passer sur Instagram et je vais vous parler de Annie D Art qui a presque 100 000 abonnés. Ce serait fou d'ailleurs qu'il atteigne les 100 000 suite à cette vidéo. Voilà, j'aime trop ce qu'il fait. Si on parle juste de dessin pur, c'est certainement le mec qui m'inspire le plus. D'ailleurs, tiens, je vous ai fait récemment une vidéo sur le dynamisme, principalement une vidéo cours de dessin où je vous ai parlé de dynamisme, de posture, etc. etc. Regardez-moi les postures qu'il fait. Je les trouve tellement dynamiques, je les trouve tellement intéressantes. Je préfère limite voir ces croquis de posture. Je trouve ça plus impressionnant que ces dessins finis, souvent. J'aime beaucoup trop ces croquis, tellement de lignes de force, il y a tellement de déformations, mais comme c'est intelligemment fait, et ben en fait le dessin reste très cohérent. Voilà, je kiffe de fou, allez vous abonner si jamais vous kiffez. En plus, il a son propre style de dessin, on le voit clairement, on reconnaît ses personnages. Il fait des fanarts, mais on reconnaît ses personnages avec la façon dont il représente les muscles et tout, on voit directement que c'est lui. Regardez-moi ce Freezer. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo pour parler de l'ancrage, et lui, il maîtrise son ancrage parfaitement. Il arrive à la fois à faire des ombres suffisamment importants, à contraster suffisamment son dessin, et à la fois à faire un ancrage mais tellement fin, tellement subtil, tellement parfait en fait, qui suit à chaque fois les bons traits dans le sens des fibres musculaires et tout, enfin c'est fou. Je pourrais analyser ses dessins tellement longtemps, c'est excellent, y a rien à dire. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de lui, peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Regardez-moi cette position, je crois que c'est Zoro, regardez-moi cette position et ce dynamisme dans cette position. Quand je vous parle de déformation et tout, là on est en plein dedans. C'est un dessin, tu le regardes, t'as l'impression que le mec il va te sauter dessus en fait tellement c'est dynamique, tellement la position est stylée et travaillée et tout.
On se retrouve le lendemain. Entre-temps, je vous ai filmé une petite vidéo ASMR. Je vous mettrai le lien de ma chaîne ASMR en description, n'hésitez pas. Bref, sinon j'étais en train de vous parler de Annie Art. Il peut te faire du Dragon Ball, il peut te faire du Mario, il peut te faire un fan art de n'importe quel univers. Tu reconnais son style, tu reconnais son trait, et ça c'est très difficile à développer. Ça demande tellement de travail. Et encore une fois, pour rebondir sur la vidéo que je vous ai fait cours de dessin, quand je parle de travail, il faut bien s'exercer aussi. Il faut faire les bons exercices et il faut prendre des risques. C'est-à-dire que si vous passez votre temps à juste faire des copies, entre guillemets bêtement, sans essayer de comprendre derrière comment l'auteur du dessin a construit ce dessin, vous n'arriverez pas à développer votre propre style, ou alors ça prendra beaucoup plus de temps que si au contraire vous faites les bons exercices. Et le dessin c'est un peu comme la muscu au final, en fonction des objectifs que tu as, les exercices et le chemin pour y accéder ne sont pas les mêmes. Pareil pour la muscu, si tu souhaites soulever le plus lourd ou développer coucher, si c'est ton objectif, tu fais pas les mêmes exercices que quelqu'un qui veut perdre du poids. On va passer au dernier compte que j'avais envie de vous présenter, c'est tout simplement le compte de Artophalan, qui est également très doué. Il faut savoir que les comptes Instagram que je suis, c'est des comptes qui m'apportent quelque chose, c'est des comptes qui vont m'être utiles. Et lui, pourquoi est-ce que j'aime beaucoup également? Parce que comme le précédent, il a son propre style de dessin qui est vachement reconnaissable. Alors je trouve un peu moins que le précédent, il fait des positions très dynamiques, il y a des interactions entre des personnages, et un truc que j'aime énormément regarder dans ces comptes-là, c'est encore une fois les croquis. Pas besoin forcément d'avoir un dessin final ultra coloré et tout, non. Les croquis au final, c'est souvent la chose la plus intéressante qui peut vous apprendre le plus de trucs que vous pouvez regarder en fait. Parce que les croquis un peu, si vous voulez, c'est la mode de construction d'un dessin final. Donc c'est ça qui va vous permettre d'apprendre. Par exemple, un architecte qui veut apprendre, bah il apprendra plus en voyant les fondations d'une maison, base en fait, comment est-ce qu'il a construit le début et tout, qu'en regardant la maison finie. Parce que quand il regarde la maison finie, bah il sait pas comment l'architecte plus expérimenté s'y est pris pour arriver à ce résultat. C'est pareil pour le dessin. C'est les croquis que j'observe le plus, c'est les croquis que j'étudie le plus, parce que c'est là où tu peux avoir les coulisses du dessin abouti final qui va te plaire. Ce compte-là, comme le précédent, partage beaucoup les croquis et j'aime énormément les regarder, les scruter, les étudier. De la même manière, vous avez certainement entendu vos différents profs de maths vous dire c'est pas le résultat qui compte, mais de quelle manière tu l'as obtenu. Là par exemple ici on nous montre les différentes étapes en digital, c'est-à-dire qu'il nous montre les différents calques, qu'est-ce qu'il a fait par calque, comment est-ce qu'il s'y prend et tout, et c'est super intéressant, voilà c'est super intéressant. Comme vous le voyez, j'adore moi tout ce qui est dynamisme, lui il gère encore une fois là-dedans, hein, je trouve ça, il a du très bon dynamisme, c'est très bien ce qu'il fait. Il a son propre style de dessin, donc voilà, c'est l'un des artistes dont je m'inspire le plus également. Il maîtrise parfaitement l'anatomie, ce que je vous disais aussi, il sait parfaitement tourner autour de ses personnages, donc il a une bonne vision dans l'espace, on le voit par exemple sur ce dessin-là. On fait le même personnage sur plusieurs plans et à chaque fois on voit qu'il est respecté, les proportions sont respectées, et ça c'est très compliqué aussi de développer sa vision dans l'espace à ce point-là. Il faut s'entraîner, s'exercer tellement longtemps, et lui, il partage encore plus que le compte précédent ses croquis. Si vous voulez étudier un petit peu tout ça, je vous le conseille, ça peut beaucoup vous aider à évoluer. Regardez par exemple des photos comme celle-ci sont super intéressantes parce que ça vous permet de voir comment est-ce que quelqu'un qui a son propre style arrive d'une photo de référence à la redessiner mais avec son propre style. On voit que les proportions ne sont pas respectées parce que là il l'a adapté à son style un peu plus cartoon. Rien à dire sur son niveau de dessin, c'est un artiste qui m'inspire beaucoup également. Voilà, suivre des comptes comme ça, je pense que ça peut vous apporter pas mal de choses plutôt que d'avoir des boules qui défilent sur Insta. Juste le fait d'avoir des photos comme ça, quelques secondes d'arrêt sur un croquis, ça vous permet de se dire ah mais tiens, la dernière fois moi j'avais galéré sur cette partie dans mon dessin. Ah lui il l'a faite comme ça, il l'a représenté comme ça, d'accord, donc c'est comme ça que je dois m'y prendre peut-être un peu plus. Je vais m'arrêter là, ça fait déjà une bonne petite vidéo. C'est un concept qui est inépuisable si jamais ça vous plaît. Il y a énormément d'artistes, de dessinateurs sur lesquels j'aurai plein de choses à dire. Si je vois que ça vous plaît et que les retours sont bons également, j'en referai. Bien évidemment à chaque fois je vous mets tous les liens en description, tous les artistes que je présente, voilà ça va de soi. Vous suivez les artistes dont vous aimez le travail, hein. Si vous, votre truc c'est de dessiner des paysages, ben c'est pas ces artistes là qu'il faut suivre, mais d'autres que je présenterai une autre fois. Là aujourd'hui j'ai commencé par présenter des gens que je suis moi-même, donc forcément qui font des trucs un peu plus dans mon délire, enfin que moi j'aime beaucoup, mais si ça vous plaît on va élargir ça et je vais vous présenter plein d'autres artistes que j'aime beaucoup dans d'autres univers, dans d'autres styles, etc. Je vais vous laisser là, petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo, encore une fois en septembre il va y avoir du lourd. Ciao tout le monde.